Oui, voilà, bonjour pour tout le monde. Donc voilà, c'est une première vidéo pour la première journée de confinement. Donc c'est une vidéo qui va te permettre en fait de corriger les activités de cours. Donc surtout l'activité numéro, je pensais la 1 et la 2 dans cette partie-là, la 1 et la 2. Et on va corriger la fiche des automatismes qui va avec la 1 et la 2. Mais je pense qu'il n'y a que la 2 où il y a un exercice sur les effectifs. Donc, c'est-à-dire là, systématiquement en fait, après chaque travail que je vous demande de le faire, donc juste après, il y aura une vidéo dans laquelle où tu vas trouver les éléments de réponse proposés par moi-même, plus le travail à faire pour la suite. Voilà, donc je vais commencer par l'objectif 1. Donc là, on a commencé un nouveau chapitre qui s'appelle les statistiques, donc raisonner et calculer en utilisant les statistiques ou les indicateurs statistiques. C'est un chapitre que vous avez déjà traité donc les années passées en cinquième ou même en sixième, même avant. L'outil de travail ici, ça va être votre livret qui est sur Pronote systématiquement. Donc j'ai des retours de certains élèves qui m'ont demandé de l'envoyer en format PDF, Word. Donc c'est déjà fait. Voilà. Donc pour le moment, on va essayer de travailler un peu sur le vocabulaire. C'est le premier objectif. Donc je sais que c'est pas évident. Mais moi je vais pas vous noter sur ça. Hein, c'est juste un travail de réflexion. Donc sur l'objectif 1, donc c'est juste de vocabulaire, après c'est le travail de calcul et des formules. Donc je commence ici, donc c'est un petit texte en fait, texte à trous, donc on doit compléter ça. Donc il fallait que je vous mette, je pense, ça s'appelle comment là, les, euh, les mots, et après c'est à vous de les placer, c'est pas grave. C'est fait comme ça parce que c'était fait à la dernière seconde. J'ai cru qu'on va le faire en classe. Moi, c'est comme ça que je fais avec l'autre classe. J'ai mis les mots. J'ai mis en fait les mots qu'on doit placer après. C'est eux qui ont placé dans les phrases correspondantes. C'est pas grave. Donc, on va commencer. Donc, on a mesuré la taille des 25 élèves d'une cinquième. Donc, on a pris une cinquième du collège, donc la cinquième E. Donc, on a mesuré leur taille. Donc, résultat de l'enquête. Voici les résultats en centimètres. Donc, la première des choses, donc c'était, il n'y avait rien, les mesures forment quoi. Donc, ces données, en fait, ces données, c'est-à-dire les tailles des élèves, c'est-à-dire 1,50 m, 1,70 m, ça c'est les tailles des élèves qu'on a peut-être récoltées à la fin de l'enquête. Les 25 mesures, en fait, encore, c'est parce qu'on a 25 élèves, forment la série statistique. Donc ça, c'est des mots à bien retenir. Donc, les données de la série statistique, les données, c'est en fait c'est les tailles, 1,70 m, 1,50 m, ainsi de suite. Les 25 mesures qu'on a mesurées. Et en fait, tout ça, ça s'appelle, il forme la série statistique. L'ensemble des élèves constitue la population étudiée. La population étudiée, c'est les élèves. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, quelquefois, on vous demande la population étudiée quand on fait, par exemple, on a par exemple, on a fait une enquête sur le sport préféré dans un club. Où, tu vois, donc, et après, il nous demande c'est quoi la population étudiée. Bah, la population étudiée, c'est les personnes qui pratiquent le sport, en fait, c'est les sportifs, dans ce club-là en question. Ensuite, le caractère étudié, c'est la taille. Quelquefois, il y a l'âge, il y a les notes, il y a les couleurs, il y a pas mal de caractères étudiés. Donc, les valeurs extrêmes, c'est la plus petite valeur et la plus grande valeur des tailles obtenues. Donc, je les mets, c'est la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Donc, voilà, donc ça, c'est pour le vocabulaire. Donc, ça, il faut bien retenir ça, parce qu'on va utiliser beaucoup ces termes-là, séries statistiques, population étudiée, les données, les valeurs extrêmes. C'est la raison pour laquelle il faut bien maîtriser ce vocabulaire. On va donc passer au deuxième objectif. Donc, objectif encore rappel sur le calcul de l'effectif. Donc, je découvre et j'essaie de comprendre. Définition, l'effectif d'une valeur et le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. On est d'accord? L'effectif total est la somme de tous les effectifs.
Donc là, quand on veut calculer l'effectif total, bah, on fait la somme de tous les effectifs. Et l'effectif, bah, l'effectif d'une valeur ou d'une donnée, bah, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. On va faire un exemple pour comprendre. Fiche d'automatisme, donc l'exercice, c'est un type d'exercice. Donc on a posé la question suivante aux élèves d'une classe de 5e. Combien avez-vous de frères et de sœurs? Voici les réponses. Là, il y en a ceux qui ont un frère, il y en a ceux 2, il y en a ceux 0, il y en a ceux 4, ainsi de suite. Voilà. On passe à ça. Combien d'élèves ont répondu à ce sondage? Pour savoir combien d'élèves, bah ça c'est, en fait, on cherche l'effectif total. Donc je vais compter le nombre des réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en fait, je compte tout ça, je trouve 25 élèves. En fait, là, on a 25 élèves qui ont répondu à ce sondage. Bah, comme on savait, on a compté le nombre des réponses. La question 2. Combien, je descends un peu, combien y a-t-il eu de réponses différentes? Donc les réponses différentes, soit il y avait 0 frère et sœur, soit un frère et sœur, soit 2 frères et sœurs, soit 3 frères et sœurs, soit 4 frères et sœurs. Donc en fait, on a 5 réponses. Donc là, on a 5 réponses. Donc c'est-à-dire 5 réponses différentes, soit 0, soit 1, 2, 3 ou 4. On est d'accord jusqu'à maintenant. La troisième question, construire un tableau donnant des effectifs de chaque réponse. Donc là, on va faire un tableau pour récapituler ces informations-là. C'est mieux de passer par un tableau. Donc les réponses des élèves et effectifs. Donc on va mettre la réponse, on les a dit, soit 0, 1, 2, 3 ou 4. Pour la question, pour la réponse 0 frère, donc on a 2 élèves qui ont pas de frères et de sœurs, parce que je peux les compter ici, 1 et 2. Pour la réponse 1 frère ou une sœur, donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10. Et après, pour la suite, c'est la même chose. Et après, on me rajoute une colonne, effectif total. Donc, on a dit tout à l'heure, l'effectif total, c'est quoi? C'est la somme de tous les effectifs. Donc, je fais 2 plus 10, plus 6, plus 6, plus 1, qui vaut 25. Voilà, donc c'est-à-dire, on a interrogé 25 élèves sur cette question-là. Donc, là, on a fait le point donc, sur l'objectif 1. Donc, il faut recopier la correction dans votre cahier des exercices, comme d'habitude. Donc là, vous avez maintenant l'habitude de faire ça. Et ensuite, là, maintenant, vous allez passer à l'objectif numéro 3. Donc, c'est-à-dire, le travail à faire pour demain, c'est l'objectif numéro 3. Donc, c'est le calcul de la fréquence. Donc, je vous laisse faire ça. Et demain, je vous poste en fait la réponse à l'objectif 3 et ce que vous devez faire pour jeudi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.